Frères et sœurs, nous continuons donc notre méditation de la venue du mystère de Dieu à travers la parole prophétique du prophète Isaïe. Comme je vous l'ai dit, Isaïe, et c'est pour ça je pense qu'il est un bon compagnon pour aujourd'hui, a connu le peuple d'Israël dans une période extrêmement troublée, à la fois du point de vue politique, du point de vue collectif, parce que précisément Israël se croit en pleine possession de ses moyens politiques et en réalité, il risque à tout moment de s'effondrer. Et il y a même un ennemi extrêmement dangereux à cette époque-là pour Israël, et c'est le royaume de Damas, et qui s'appelait à cette époque-là les Araméens. Et Isaïe voit tout cela. Et non seulement le peuple commence à éprouver des craintes malgré tout un ensemble de personnes qui vit très bien et qui ne s'occupent pas du tout de l'avenir, mais en même temps, il commence à voir que le pouvoir, le gouvernement, c'est-à-dire le roi, n'est plus capable de diriger son peuple. Et donc, pour Isaïe, c'est une grave question, car lui, c'est un homme de foi, c'est un homme de conviction, et il sait que Dieu a promis à son peuple de le conduire là où il voulait et de ne pas le laisser se détruire ou être démoli par les ennemis. À cette époque-là, on n'est pas du tout dans le registre spirituel de ce que nous connaissons un peu aujourd'hui. Et donc, Isaïe sait que de toute façon, si les ennemis commencent à se précipiter contre Israël, ça va très mal se passer. Et donc, il ressent d'autant plus vivement qu'il est un des seuls à être lucide sur la situation, il ressent d'autant plus vivement le paradoxe de cette situation parce qu'il sait que Dieu ne peut pas faiblir, ne peut pas faillir par rapport à sa promesse, mais d'autre part, actuellement, c'est la panique. Alors, c'est sans doute de ce contexte-là, et pour nous, ça devrait quand même beaucoup nous aider à réfléchir. C'est dans ce contexte de paradoxe total et de panique totale que Isaïe se dit, mais comment Dieu peut-il nous sortir de là? Et là, évidemment, il a une solution qui n'est pas tout à fait la nôtre, enfin, c'est pas celle à laquelle on penserait spontanément. Il dit, voilà, ce jour-là, la racine de Jessé sera recherchée par les nations et sa demeure sera glorieuse. Qu'est-ce que c'est que la racine de Jessé? C'est la famille de David. Jessé étant considéré comme l'ancêtre de David. Et à ce moment-là, évidemment, quand Isaïe dit cela, quand il dit la racine de Jessé, il dit le roi actuel, le roi Ézéchias. Et donc, il leur dit, oui, c'est vrai, nous sommes menacés de toutes parts, on ne sait pas exactement comment ça va finir, et je crois que là, véritablement, Isaïe agit comme un prophète, c'est-à-dire il dit non seulement ce qu'il sait, mais ce qu'on ne sait pas. Et à ce moment-là, il dit à son auditoire, à la cour, n'est-ce pas, c'est un prophète de cour, hein, c'est un homme qui a beaucoup de brillant, d'intelligence de la vie politique de l'époque, n'est-ce pas? Et il a dit, bah oui, c'est la racine de Jessé et qui va sauver la situation. Qu'est-ce que veut dire la racine de Jessé? C'est pas simplement la succession des rois qui existe à cette époque-là, en 730 à peu près, qui existe depuis près de 2 siècles, mais un peu plus de 2 siècles et demi. Mais ce qui va sauver Israël, c'est ce à quoi Dieu s'est engagé à travers la racine de Jessé, c'est-à-dire ce à quoi Dieu s'est engagé à travers la famille de David, à travers la succession des rois. Si Dieu s'est engagé dans l'histoire pour être le fidèle assistant, le consolateur et le sauveur de la racine de Jessé, c'est-à-dire la succession royale
en Israël, eh bien, il tiendra promesse. Autrement dit, c'est quand même vraiment la situation très très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand on regarde la manière dont va le monde, on peut se dire à certains moments, mais est-ce que ce monde dans son entier, n'est-ce pas, dans toutes les nations, etc., est-ce que ça va encore tenir debout bien mieux longtemps? Et est-ce qu'à travers toutes les choses les plus étonnantes qui peuvent arriver, et je dirais que d'une certaine manière la pandémie n'est qu'un des aspects du problème, mais est-ce que le monde sait où il va? C'est ça la question d'Isaïe. Et lui, c'est assez extraordinaire, à travers un tout petit pays qui, est-ce que ça comptait 200 ou 300 000 habitants, c'est pas sûr. Et donc, à travers ce tout petit pays, Isaïe réfléchit et dit, mais si Dieu s'est engagé vis-à-vis du roi, vis-à-vis du peuple, est-ce qu'il peut lâcher vis-à-vis de cette promesse? C'est pas possible. Et donc, ce petit texte, n'est-ce pas, la racine de Jessé, c'est vraiment pour Isaïe le seul point auquel le monde de l'époque, le petit monde de Jérusalem et de Juda de l'époque peut se raccrocher pour comprendre qu'il reste une espérance. Eh bien, il faut reconnaître que c'est aussi une question pour nous aujourd'hui. En quoi s'accroche aujourd'hui notre manière de vivre, notre manière d'espérer dans l'avenir? Est-ce qu'elle s'accroche simplement au fait que nous pensons que nous sommes les meilleurs et que nous sommes parfaits? C'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit la bonne solution. C'est pas sûr que ce soit la bonne manière de faire. En réalité, à quoi ça s'accroche? Nous sommes de la souche du Messie, le Christ, mort et ressuscité pour nous. Et c'est ça qui est la base de tout. C'est ça qui est le support. C'est ça sur quoi nous pouvons compter et découvrir petit à petit que Dieu ne nous abandonne pas à travers le fait d'être les membres de ce peuple. Eh bien, frères et sœurs, que la lecture d'Isaïe nous ramène, j'allais dire, aux fondamentaux. Les fondamentaux, ce n'est pas la manière dont visiblement nous pourrions nous imposer au monde. On voit bien que c'est pas tout à fait ça et que ça ne marche pas. La seule manière, c'est d'être là à tenir comme membre de ce peuple et qui est la souche, la racine de ce que Dieu a voulu pour conduire le monde à sa plénitude. Eh bien, l'essentiel, c'est que nous en restions les témoins.